du zeste de citron. Alors, un verre. Bon, après, tout dépend de la quantité de bugne que l'on veut faire. Moi, je prends un grand verre. On peut prendre un verre un peu plus petit. Un verre d'huile et un verre de vin blanc. Moi, je mets du vin blanc sec. Ensuite, nous avons du sucre glace qui permettra de saupoudrer, parce que je ne mets pas de sucre dans la pâte. Et 2 sachets de levure, je ne pense pas l'avoir dit. 2 sachets. Voilà. Et du parfum. Alors le parfum, selon ce qu'on aime, selon s'il y a des enfants, pas d'enfants, c'est-à-dire on peut mettre un peu de rhum, de la vanille, on peut mettre plutôt d'orange, enfin bon, quel que soit le parfum que l'on aime. Donc, évidemment, je travaille avec Thermomix, mais on n'est pas obligé, on peut le faire aussi. Je travaille avec, on n'a pas le droit de citer de nom, donc on peut le faire aussi dans un grand bol, mais c'est sûr que c'est un peu plus facile. Donc, je vais casser les œufs. En premier, je casse les œufs. Voilà. Là aussi, ça dépend. Des fois, il y a des œufs plus gros, des œufs plus petits. Là, ils sont un peu plus petits. Voilà. Alors, pincée de sel. Alors, c'est pas bien parce que moi, je fais au pif. Moi, je dirais une demi-cuillère, s'il faut que ça soit bien relevé quand même, la pâte, sinon c'est fade. Je dirais une demi-cuillère à café, facile, de sel. Voilà. Ensuite, je peux déjà touiller. Hein. Voilà. Ensuite, le verre d'huile. Donc de pépins de raisin là. Oui, là c'est. Mais on peut sinon tu mets le tournesol ou. Oui, oui, oui. Peu importe. Hein. Ah ouais, il y a beaucoup d'huile. Il y a beaucoup d'huile, oui. Mais il y a beaucoup de pâte hein, aussi. Voilà. Et le blanc. Voilà. Voilà, vous pouvez le regarder, hein, ça fait un peu comme une pâte à crêpes sans farine. Hein. Il n'y a pas de souci, ça se fait très bien. Voilà. Toi, c'est pas grave. Après, on va mettre le zeste de citron. J'aurais pu le préparer avant, ça, mais bon, ça se sèche sur le... Bon, moi, j'ai pas de râpe spécial, je fais comme ça. Je trouve que c'est meilleur quand même avec... On va mettre un peu des arômes. Les arômes d'abord, le rhum. Voilà. Alors, on va rajouter un peu de vanille. Voilà, les parfums, c'est libre à chacun. Hein. Voilà. Un peu de vanille. Et un peu de rhum. Là aussi. Comme il y a beaucoup de pâtes, on peut mettre... Enfin, là, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Il y a pas... 2 cuillères, 2 ou 3 cuillères de rhum. Et bueno. Alors, la farine. Avec une cuillère de levure. En fait, je l'ai arrêté parce que je vais mettre une quantité de farine
Et il faut y mélanger. Normalement, la levure, ça se mélange avec la farine pour que ça soit bien homogène. Après. Ah. C'est bon, cette cuillère de farine, j'ai compté. Oh non, mais là, c'est pas fini la farine. Parce que je vais l'enlever du bol et je vais en rajouter. De toute façon, ce que vous puissiez voir. Ouais. Bah, je vais voir si c'est Non, tu rajouteras peut-être. Voilà, je laisse tourner un peu pendant ce temps. Je vais prendre un grand récipient. En fait, là, j'essaie de former un petit peu comme une pâte brisée un petit peu. Avec mon robot. Ouais. Tu veux regarder? Regarde. Elle commence à être épaisse. Il faut que ça fasse un petit peu comme, je dis comme une... Ouais, parce que j'ai pas mis le... Et ça, si vous le faites à la main, vous l'avez pas. Hein. Voilà. Voyons, je se présente. Ah, hop. C'est bon la farine? Mais c'est pas fini, on va rajouter beaucoup de farine là, tu vas voir. En fait, il faut racheter pour que ça fasse une bonne pâte. Alors, ça j'en ai plus besoin. Je pense que le kilo il va pas être loin de farine par rapport au... Bon après tout dépend comme je disais, la quantité, le verre que l'on prend. Si on prend un verre un peu plus petit. Parce que là on fait une centaine de bugnes avec ça, à peu près. Je comptais moi, oui. Quand j'en fais souvent... C'est pour ça que ça paraît beaucoup, hein, beaucoup d'huile, beaucoup de rhum. Mais non, non, la quantité après ça. Bon, on n'a rien oublié, voyons. Hein, Amaury? Non. J'ai rien oublié? Relis les ingrédients, Amaury. Donc oui. Si là. Ah non. J'ai tout mis? Là. Une pince. Ah si. Ben, c'est ça, je l'ai mis. J'ai dit C'est une quoi? demi-cuillère à café. à C'est peu quoi près. ça? Zeste de citron. Des trucs c'est comme du chat. Non, 2 sachets de levure. On met pas Il peut s'appeler par A. Je sais pas. Moi je sais moi. Je sais pas. Je vois personne dans la salle. A P. Les 2 bananes. Amaury a dit. De l'huile de friture à 160 degrés, parce que je crois que c'est ce qu'ils disent. Ils disent entre 165 et 170 pour la pâtisserie.
panier avec du sopalin parce que je vais les mettre directement ici. Et je vais les saupoudrer avec mon sucre glace dans lequel j'ai mis du sucre, de la vanille, pardon. Ça y est, c'est bon. La température est atteinte. Donc j'en mets, voilà, une grande quantité. Allez, hop. Voilà. J'espère que c'est assez chaud. Pourtant, oui. On va mettre sur 70. Quelques minutes plus tard. Voilà, je monte. On va les laisser encore un petit peu. Voilà. Après, on peut faire plus ou moins cuit. S'ils ne sont pas trop cuits, ils sont plus moelleux dedans. Ça fait un peu plus beignet, ce qui est assez sympa. Voilà, donc là, je verse. Je mets dedans. S'ils veulent bien se décoller, vas-y, tu peux. C'est un petit peu accroché. Ah ouais, toi, il faut les remuer, ouais. Je ne les ai pas assez remués, là. Voilà, donc là, je saupoudre avec le sucre glace. Il ne faut pas hésiter à en mettre parce qu'il n'y a pas du tout de sucre dans la pâte. Hein. Ah, ça flotte. Ouais, mais c'est mieux, toi, je ne l'ai pas fait, donc ça a accroché un peu là. On dirait la recette. Ça faut que je lave. Et on va peser combien il nous reste de farine. Ben, vous pouvez goûter si c'est pas trop chaud.